Chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Qu'est-ce que le marcottage aérien? Tout d'abord, nous sommes ici en hauteur avec un échafaudage de parpaing pour pouvoir accéder à ce goyavier que vous voyez là. On dit marcotage aérien parce qu'il se fait sur des branches qui sont au-dessus, hein. C'est pas au sol. Sauf à moins que votre branche ne soit peut-être à 1 mètre du sol. Sinon, le plus souvent, c'est au-delà d'1 mètre. C'est pourquoi nous sommes en hauteur. Alors, le marcotage aérien est une technique de multiplication végétative qui permet de reproduire un plant à l'identique. C'est-à-dire, vous avez un goyavier comme ça, ou bien un safoutier, vous voulez une seconde plante ayant les mêmes caractéristiques, les mêmes saveurs. Vous faites une opération qu'on appelle marcotage. C'est pratiquement la même chose que le bouturage, parce que le bouturage, vous enlevez juste une branche et vous mettez au sol, comme on fait pour le manioc. Alors que en ce qui concerne le marcotage, il faut d'abord permettre aux racines de se développer, de commencer à être émises avant d'arracher la branche pour aller donc mettre en pépinière avant de la placer en plein champ. Donc, de quoi avons-nous besoin pour faire le marcotage? Un couteau bien tranchant, de la sciure traitée, vous avez besoin d'un fil solide et vous avez besoin d'un papier plastique transparent, blanc, pour pouvoir apprécier le développement de la marcotte sans la détacher. Alors, nous allons faire l'opération en 2 temps. Nous allons d'abord marcoter cette branche de goyavier. Ensuite, nous allons aller sévrer la marcotte de safou que nous avons effectuée il y a à peu près 2-3 mois. Alors, nous commençons donc par le goyavier. Il faut choisir une branche bien outée, qui n'est pas très grosse, qui n'est pas non plus très petite, hein, qui est moyenne et qui produit déjà, parce que là vous voyez déjà des goyaviers. Et sur une distance de 3 cm, vous enlevez l'écorce. J'espère que la caméra filme bien l'opération. Vous enlevez l'écorce sur environ 2 à 3 cm. C'est pourquoi le couteau doit être bien tranchant. Vous voyez, l'écorce est enlevée avec un couteau bien tranchant. Alors, vous grattez de manière à enlever toute sève qui reste là. Et il faut au préalable stériliser le matériel de travail pour que les microbes ne puissent pas empêcher l'évolution de la marcotte. Alors, lorsque ce travail est effectué, on passe à la deuxième étape qui consiste donc à emballer la zone. Vous prenez votre plastique, vous mettez la suie. Le caméraman, il faut fixer simplement là où nous sommes en train de travailler, c'est tout. On met la suie. Voilà, il ne reste plus qu'à attacher fermement. Voilà. Voilà. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est écrire la date de travail dessus pour pouvoir nous rappeler. Aujourd'hui, c'est le
12/3/2023. Voilà notre marcotte qui est terminée. L'opération d'entretien consiste simplement à venir, là peut-être toutes les 2 semaines, avec une seringue, on vous injecte de l'eau à l'intérieur pour humidifier le terreau qui est dans le plastique. Voilà l'opération de marcotte qui est terminée. Nous allons maintenant de l'autre côté pour découvrir la surprise et puis récolter la marcotte que nous avions déjà installée il y a pratiquement 2 à 3 mois. Là, à ce moment, c'est sur le safoutier. À tout de suite. Voilà donc notre tronc de safoutier. Il n'a qu'environ 5 mètres de hauteur. C'est pourquoi nous allons utiliser ce fût comme support pour y accéder. Et à peu près à 2 mètres, 3 mètres de hauteur, vous pouvez apercevoir la marcotte. Il y en a quelques-uns. Voilà celle que nous allons donc grimper pour pouvoir récolter. Nous sommes donc au-dessus de l'arbre. Ça, c'est la marcotte que vous pouvez voir de plus près. Et nous allons la sectionner à ce niveau. Nous allons la sectionner à ce niveau-là. La scie est bien adaptée. Et avec machette, nous avons une machette assez bien tranchante. Donc nous allons l'utiliser pour les besoins de la cause. Bon, l'amorçage a déjà été fait. Je vous signale une surprise au passage. Nous avons 2 beaux œufs là, perchés sur le faîte de l'arbre. Ces œufs d'oiseaux. Alors nous revenons à notre marcotte. Il suffit donc, après avoir utilisé la scie, il suffit de tordre légèrement pour pouvoir donc voilà, c'est bon. Nous avons obtenu notre marcotte. Ok, nous revenons là avec le safoutier. Ça, c'est la marcotte de safoutier que nous avons récoltée le plus haut. Et la première chose à faire, c'est défeuiller cette marcotte pour que la respiration ne consomme pas trop d'énergie et ne souffle. Notre marcotte, elle doit être concentrée pour pouvoir produire les nouvelles feuilles, les nouveaux rameaux. Donc, nous effeuillons délicatement. On laisse le bourgeon terminal. Et approcher, j'espère que ça se voit bien. Nous détachons délicatement le plastique. Alors, approchez pour qu'on voit la racine qui se forme déjà. Vous voyez la nouvelle racine qui se forme déjà. Mais là, on court un gros risque, comme le substrat s'est détaché. Mais on va poursuivre et on le met directement, n'est-ce pas, dans, reculer un peu, c'est trop rapproché, dans le sachet prévu à cet effet. Voilà. Il s'agit de la terre enrichie à la fiente et stérilisée également pour accueillir les jeunes marcottes. Voilà. Voilà l'opération de sévrage de la marcotte qui vient d'être effectuée.
nous saurons ici d'ici 2 à 3 semaines si la marcotte va prendre ou pas. Généralement, la marcotte a des taux de réussite pas très élevés. Mais là, on espère quand même que sur les trois marcottes que nous avons faites là, on espère qu'on pourra quand même avoir au moins 2. Donc, résultat dans 2-3 semaines à peu près. À très bientôt. Abonnez-vous. Merci.